Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle chronique du All Geek. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de chronique. Effectivement, avec Nous ne sommes pas trop vieux, les shorts, etc. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de review à proprement dite. Et surtout un point sur l'actualité de la chaîne. Et on va commencer tout de suite avec l'actualité de la chaîne. La chaîne, effectivement, pendant les vacances, j'ai fait plusieurs lives. Alors dites-moi si c'est un format qui vous plaît. Si vous avez envie que je continue, si vous avez envie que j'invite des gens ou que je parle tout seul, des gens qui peuvent monopoliser toute la parole aussi. Voilà, je voudrais également remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne récemment. On approche des 600, peut-être que quand la vidéo sortira, on aura passé cette barre. C'est vrai que c'est assez fou. Voilà, ça me fait vraiment plaisir, je vous remercie beaucoup parce que voilà, c'est bête à dire, mais si on n'a pas de retour et si la chaîne stagne, à un moment donné on peut se poser des questions sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Et du coup je suis assez content de voir que ça vous plaît et que ce que me plaît vous plaît. Voilà, parce que je le fais aussi, faut dire aussi, je le fais aussi pour m'amuser. C'est pas une contrainte, c'est pas mon travail. C'est pas du travail à la maison, c'est pas des devoirs, voilà. Donc tant qu'à faire, si ça peut amuser tout le monde et si vous appréciez, tant mieux. Ça me fait vraiment plaisir et donc je vous remercie de votre soutien pour que la chaîne continue à grandir. Voilà. Maintenant, on va essayer de passer des paliers au fur et à mesure et réussir. Ça serait super. Et on enchaîne tout de suite avec quelques petits achats. Alors les achats récents que j'ai pu faire donc au cours de ce mois d'août. J'ai acheté ce 3e volume aux éditions Black and White de Savage Dragon, d'Erik Larsen, le 3e numéro. 3e numéro qui comporte les épisodes 204 à 210, il me semble, plus du numéro de la série Ent que notre ami Larsen avait racheté. Donc toujours scénarisé et dessiné par Erik Larsen. Donc on suit toujours les aventures de Malcolm Dragon. Alors moi j'ai un petit pet sur ma couverture, ça me dégoûte un petit peu, je l'ai pris en shop. Et donc on peut voir le mariage de Malcolm, voilà, avec sa copine. Voilà, parce que ils sont bien amusés dans les tomes précédents. Et ça n'est pas sans conséquence. Hein. Pensez à vous protéger les enfants. Hein. Voilà. Donc petit mariage, bien sûr un mariage qui va être compliqué, hein. Retour sur la dimension X, pas mal d'actions, pas mal de choses qui se passent. Je dirais que là ça commence à devenir vraiment intéressant parce que tout ce qui s'est passé dans les tomes précédents commence à avoir des conséquences et on voit bien vers où ça va amener. Donc non, c'était plutôt pas mal, mon tome. Un tome très très cher, voilà. Très cher. Voilà. Par contre, bonne nouvelle, a priori, dans les courriers des lecteurs, il est annoncé que les premiers épisodes avec Dragon Senior pourraient sortir, vont sortir, au dernier format qui est sorti aux États-Unis, donc au format hardcover plus grand, de luxe, etc. Avec plus d'épisodes. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai vraiment hâte de voir en main. Je pense qu'il faut que je commence à économiser dès maintenant pour pouvoir me le payer. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. C'est une très très bonne nouvelle. Second achat que j'ai pris le dernier trade paperback de Miles Morales, scénarisé par Cody Ziglar et dessiné par Vicentini. Alors c'est plutôt sympa, c'est sympatoche, mais voilà, là on a des planches, alors un style qui est un petit peu différent de ce qu'on peut avoir, je trouve, pas désagréable, toujours des grandes pages, hein, bien sûr. J'aime bien les dessinateurs de Alex Ahmed, dont j'ai oublié le nom, voilà. Mais bon, alors l'histoire, comment résumer l'histoire rapidement? Miles est dans une mauvaise phase, et en plus quelqu'un lui en veut à mort, voilà. Pourquoi, comment, vous le découvrez au cours de ce tome. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a un petit team-up, c'est les épisodes 1 à 5 de cette nouvelle série, donc ce nouvel ennemi qui apparaît ici. Voilà. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Je suis mitigé sur certaines choses, hein. J'ai
Alors, spoil, j'ai un peu de mal avec les power-up qui sortent de nulle part. Voilà. Je te regarde, Dragon Ball Super, mais je ne te vois pas. Parce que je regarde pas Dragon Ball Super. Je vois juste les différentes transformations qui me posent toujours question. Mais là, c'est un petit peu la même chose. On a droit à un power-up qui sort un petit peu de nulle part. Je sais pas pourquoi, comment, bref. À voir, à suivre sur la suite qui sera liée à Carnage. Voilà, avec Carnage Reigns. Formidable. Je sais pas comment ça va être publié aux États-Unis, parce que moi j'achète les trades désormais. Ça fait un certain temps que j'achète que les trades VO, parce que je ne me retrouve plus dans le format en VF. J'ai pas envie d'acheter des cartonnés 100% qui coûtent les yeux de la tête, qui sont en plus un format que je n'apprécie assez peu. Donc à suivre. Mais en tout cas là, c'est plutôt sympathique, ça fait le taf. Ça prend pas beaucoup de place, voilà, 5 épisodes, c'est assez fin, ça se range bien, on peut le lire facilement, avantage du souple. La qualité est plutôt bonne, voilà, ça coûtait 18$. Et derniers achats, et j'ai trouvé en occasion ces 2 tomes que je connaissais sans connaître. Je savais que c'était sorti, mais je ne les avais pas achetés. Il s'agit de Ran Kishibe, donc ce personnage de la saison 4 Diamonds Are Unbreakable de Jojo Bizarre Adventure. Donc les 2 tomes qui sont des anthologies un petit peu d'horreur, science-fiction, d'Araki, et ben j'ai trouvé ça très très sympathique. C'est des petites histoires qui reprennent le folklore urbain, les légendes urbaines, un petite chose comme ça, mais franchement j'ai trouvé ça très très agréable. En plus c'est dessiné par Araki, donc c'est bien dessiné. Franchement, moi j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Il faudrait que je vois je crois qu'il y a Rohan au Louvre aussi. À voir si je l'acquiers. Là j'ai eu les 2 tomes pour 8€. Je trouve que c'est raisonnable. Pour le prix d'un manga, j'ai ces 2 anthologies, donc j'étais plutôt content. Voilà. Donc c'est tout pour les achats, et on passe maintenant aux reviews qui vont être très très ciblées sur la bande dessinée. Et sur ce, je dis let's go. On commence tout de suite avec ce tome, Les 5 terres, du collectif Llewellyn et Le Reculé au dessin. Je ne vais pas m'étendre dessus puisque j'en ai parlé au cours de l'apéro BD chez Jules et Nico. Donc je vous invite, je mettrai le lien dans la description, et peut-être même si je suis suffisamment doué, je mettrai le lien quelque part. Si vous voulez en savoir plus sur cette bande dessinée, je vous invite à écouter cette émission, cette très bonne émission. Voilà, où nous étions avec Jules, Tom et les comics de Fred. Voilà. Donc que des petites pépites en franco-belge. Et je vous invite également, si vous avez envie de prolonger, d'écouter via les podcasters Sedo Mori qui en avait fait également une très bonne revue. Voilà, je vous mettrai également les liens dans la description. Et on passe à la prochaine. La prochaine BD, il s'agit de La Belette de Didier Comès. J'avais chroniqué à l'occasion de Nous ne sommes pas trop vieux avec les rubriques de G, peut-être l'un des titres les plus connus, Silence de Comès. Et j'ai vu que chez mes parents, il y avait également ce numéro, La Belette qui était présente. Alors La Belette, qu'est-ce que c'est? Alors c'est toujours dans un environnement un petit peu rural. On retrouve une famille qui va s'installer. La femme est enceinte, le mari est producteur de télévision, ils ont un enfant qui est autiste, et ils arrivent dans un village où il semble avoir un culte un petit peu lié à la nature. Voilà. Donc on va avoir une histoire qui mélange à la fois toute cette vision un petit peu magique de la nature, des forces, plus de la religion, plus de la maternité, plus évidemment qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller, des remises en question sur les choix de chacun, sur les religions, sur même par rapport aux paysans. Alors on est peut-être sur une vision un petit peu caricaturale peut-être de certains paysans.
Mais voilà, ça reste un huis clos assez plaisant. Voilà, c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai plutôt apprécié cette histoire de la Belette. Donc la Belette qui est ce personnage. Je vais pas forcément révéler beaucoup si vous avez envie de tenter l'expérience. En tout cas, c'est un style très particulier. Ça a suscité de mon côté moins d'émotions que Silence, que vraiment m'avait beaucoup marqué. Ça reste un petit peu dans le même esprit, mais voilà, plus sur un côté surnaturel dans ce tome. Et on enchaîne sur le surnaturel avec Hawkmoon. Hawkmoon tiré de les histoires de Michael Moorcock. Voilà. Après Elric, effectivement, également de Michael Moorcock. Donc on retrouve Jérôme Legris, Benoît Delac et Didier Poli sur ce premier tome de Hawkmoon. Alors, pour l'histoire, ce premier tome que j'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc il est dans un bon état. Il a pris quand même un petit jetard ici, mais franchement, il reste dans un bon état. J'ai même un poster. Là, les personnes, voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Hawkmoon? Eh bien, hop, je vais vous mettre quelques planches pour que vous puissiez voir un petit peu. Alors c'est un peu compliqué, on est dans un monde qui n'est pas vraiment du Moyen-Âge, pas vraiment... c'est un peu compliqué, mais en fait les grands Bretons décident d'envahir la France, l'équivalent de la France, parce que c'est pas vraiment la France, c'est comme ils appellent ça. Voilà, même la puissante cité de Colne vient de céder sous les coups de l'ennemi, et son jeune duc, Dorian Hawkmoon, est emmené dans les noires prisons de Grande-Bretagne. Ouais, c'est ça. Donc on peut voir, forcément c'est ce personnage-là de Hawkmoon qui va donc se retrouver prisonnier, qui va être torturé dans une cité, et on va surtout lui injecter, on le voit ici, une espèce de joyau au niveau du front qui va permettre à ses nouveaux maîtres, de voir tout ce qu'il fait, et va être envoyé en mission pour les comptes de l'Empire, afin de faire des missions. Je me suis arrêté au premier tome. Déjà c'est plutôt pas mal, c'est assez beau, vous pouvez le voir, hein. Des planches qui sont vraiment très sympathiques. C'est aux éditions Glénat. Pour le moment, alors ils disent qu'il y a 4 tomes, je sais pas si pour le premier cycle, je connais pas vraiment l'histoire, j'ai pas encore lu les romans, mais c'est plutôt assez bien trouvé. En tout cas, moi ça m'a donné envie de voir la suite et de savoir un petit peu comment ça allait se passer. Bien sûr, on retrouve intrigue politique, lutte de pouvoir et aussi lutte de l'homme par rapport à la tyrannie et au joug de l'oppresseur. Donc à voir comment ça va évoluer. Ça a l'air d'être une œuvre de SF plutôt sympathique. Voilà. On enchaîne avec une déception. Une déception de ce tome, Les Enfants d'ailleurs. Voilà, c'est une intégrale du premier cycle qui reprend les 3 albums. Donc c'est scénarisé par Bannister et dessin de Dico. Alors c'est super beau. Par contre, voilà, je trouve que c'est très bien dessiné. Le dessinateur, franchement, je trouve qu'il a un style graphique vraiment très très bon. Dans les choses qu'il peut dessiner, le style, etc., c'est plutôt pas mal. Alors, de quoi ça parle? On retrouve ces 4 personnages, dont ce personnage qui vient, Rebecca, qui vient à l'enterrement de son grand-père Gab, qu'elle n'a jamais vu. Elle fouille dans sa maison, elle tombe sur une espèce de projecteur qui l'envoie dans un autre monde. Un autre monde où des ombres sont les ennemis et tuent les personnes. Voilà, donc c'est un mélange un petit peu de Seul, avec d'autres choses. C'est un mélange un petit peu de plusieurs bandes dessinées, en tout cas pour moi, ce que j'ai pu voir. Il y a beaucoup d'actions, des actions qui sont parfois un petit peu dures. Moi j'ai trouvé ça un petit peu trop dur pour certains, en tant qu'enfant de lire des choses comme ça. Après vous me direz c'est la vie, mais je trouve que c'était un petit peu spécial. Il y a pas mal de petits points qui m'ont un petit peu dérangé, sachant que la série a été interrompue. Ils ont pu faire le 2e cycle, mais pas le 3e. Ça a été interrompu, donc arrêté. Voilà. Donc, voilà. C'est à voir. En tout cas, moi je l'ai lu
comme je veux dire, j'étais comblé par les dessins qui sont vraiment très sympathiques. Je vais vous montrer encore. Est-ce qu'il y a des planches qui sont... pour moi, il y a vraiment des planches qui sont très... voilà, regardez, cette planche, elle est vraiment très belle. Mais il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui m'a dérangé la fois dans l'histoire, dans la manière dont c'était mené, dans les conclusions. Tout ça, j'étais un petit peu troublé. C'est peut-être aussi le but. Je sais que seul, j'avais été aussi un peu troublé au fur et à mesure, et quand on sait ce qui se passe à la fin du premier cycle, on comprend un petit peu mieux. Peut-être que je ne suis pas la cible du coup de ce type. Alors, c'est aussi c'est un très bel ouvrage, hein. Franchement, vous pouvez voir, l'édition à l'intégrale, elle est plutôt très très propre. Je l'ai acheté en brocante 4 €. À ce prix-là, je me suis dit, ouais, c'est une intégrale, gros tome, etc. Donc, que je ne connais pas, donc je me suis dit, bah, j'y vais. Hein. J'y vais et je regarde un petit peu ce qui va en être. C'était plutôt intéressant, mais comme je vous dis, il y a quelques points qui m'ont gêné. Si vous l'avez lu, on pourra en discuter dans les commentaires. Moi, voilà. Et on passe à la dernière review, qui est donc La Horde du Contrevent, le premier tome, donc édité par Delcourt, d'Éric Hénignaud, d'après l'œuvre d'Alain Damasio, donc ce célèbre livre, La Horde du Contrevent, où on va suivre dans ce monde où le vent souffle tout le temps, à des vitesses entre fort et démoniaque, je ne sais pas comment on peut dire, mais le vent souffle tout le temps, et donc des hordes se créent pour parcourir le monde et découvrir la source du vent. Voilà, c'est là où on va suivre une horde ça fait 20 ans qui marche, donc on va découvrir toutes les personnes qui la composent. Qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure de cette histoire? Est-ce qu'ils vont réussir à aller à la source du vent? Est-ce qu'ils vont aller, sachant que chaque horde, il y a les parents de la horde sont la horde précédente, etc. Donc qui sont peut-être pas arrivés. Donc il y a plein de choses très intéressantes. Et puis surtout, graphiquement, ce qui était intéressant pour moi qui ai lu le roman, c'était de voir l'action du vent. Des fois, on a un peu de mal à comprendre exactement de quoi il en retourne, mais là, voilà, on peut voir, la personne reçoit un tabouret, avec la force du vent, elle est quick, c'est fini pour elle. Pas mal de choses, on peut voir les dégâts du vent, on peut voir la difficulté du vent, etc. Ça me donne envie de relire le roman. Cette BD est prévue en 3, il me semble, elle est complète en 3. Je sais que Oddman Stéphane, sur son compte Instagram, en avait parlé. Et quand je l'ai vu là aussi en brocante à 4 €, alors il y a un petit star quand même, mais bon. Mais je me suis dit, je tente, et puis je verrai bien ce qu'il en est. C'est un gros tome, hein, je trouve que il y a beaucoup de pages, il y a toute une préface, mais que je lirai quand j'aurai relu l'intégralité, ou en tout cas relu le roman. Graphiquement, c'est plutôt très beau, voilà, quand la lutte contre les éléments est très très forte, c'est vraiment très intéressant, c'est très bien fait. Voilà, La Horde du Contrevent. Et voilà, on en a fini avec cette chronique spéciale BD. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu les ouvrages, si vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de problème. Les commentaires sont là pour ça. Et je suis toujours très content de pouvoir répondre et interagir avec vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!